Allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce soir, il bénisse chacun de vous ce soir. Nous sommes ici pour venir évangéliser, pour parler toujours du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie, et sans lui on ne peut avoir la vie. C'est cette vie que nous venons communiquer à chacun de vous. Nous venons communiquer cette vie à chacun de vous. Et avant de commencer, je vais lire un verset de la Bible sur laquelle je vais parler. Je vais lire 1 Jean. La Bible dit dans 1 Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vit pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous allez voir ici dans 1 Jean, la Bible nous parle, et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit, la parole est venue dans le monde, la parole s'est faite chair. Mais ici, je vais vous expliquer, avant que la parole se fasse chair, il faut d'abord qu'il puisse avoir un corps. Et le corps à laquelle la parole s'est faite chair, que je cherche à vous rappeler, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, il est esprit. Et un esprit ne peut pas mourir. Donc, pour qu'un esprit puisse venir sur la terre, il faut qu'un esprit puisse avoir un corps. Et Dieu lui-même a créé un corps. Et le corps que Dieu a créé, Dieu est venu habiter dans ce corps. Et vous allez voir, après que Dieu est descendu sur la terre, il a habité dans un corps. Après avoir habité dans ce corps, vous allez remarquer que ce corps est venu pour le sacrifice de l'humanité. Et ce corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais trouve la vie éternelle. Le Fils unique ici, c'est Jésus-Christ. Le Père ici, c'est Jésus-Christ. Mais pour que Dieu puisse venir sur la terre, il doit avoir un corps. Comme l'homme, il y a l'homme de chair et il y a l'homme d'esprit. Lorsque l'homme de chair meurt, l'esprit de l'homme va maintenant aller en jugement. De la même manière que nous les hommes, on est fait de la chair et du sang et de l'esprit, de cette même manière aussi que Dieu est fait de la chair, du sang et de l'esprit. Et lorsqu'il a créé le corps, il est venu dans le monde. C'était pour le sacrifice de chaque homme et chaque femme. Mais vous allez comprendre que la Bible dit, elle est venue dans le monde. Et le monde ne l'a point reçu. Quel est ce monde? Le monde dont on parle, ce n'est pas simplement les étoiles. Le monde qu'on parle, ce n'est pas simplement le vent. Le monde qu'on parle simplement, ce n'est pas simplement la terre. Le monde qu'on parle, ce n'est pas simplement ce que nous voyons là. Le monde qu'on parle, c'est l'homme. La Bible est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Donc vous allez comprendre que ce que la Bible dit ici, c'est que cette lumière est venue vers les hommes. Mais les hommes l'ont rejetée. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que nous invitons chacun de vous à recevoir cette lumière qui est la parole de Dieu. Parce que lorsque vous avez cette lumière dans votre cœur, la Bible dit, vous avez la vie. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui ne vient au Père s'il ne passe par Jésus-Christ. Si tu veux avoir le salut, tu dois d'abord passer par Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, tu dois passer par Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, mon frère, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, tout le temps que tu mets sur la terre, c'est vanité. C'est pour cela que nous vous invitons à avoir Jésus-Christ dans votre cœur. Jésus-Christ dit,
celui qui me donne sa vie ne la perdra jamais. Mais celui qui ne me donne pas sa vie la perdra à jamais. Et je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, il m'a dit, venez à moi, tel que vous êtes, avec vos péchés. S'il dit cela, c'est parce qu'il veut que vous leur donnez sa vie. Parce qu'il veut que vous leur donnez votre vie. Et je vous dis, si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne le regrettez jamais. Mais si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il y a le regret. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on parle de la mort, ce n'est pas un homme qui est simplement tombé qui est mort. La mort ici que la Bible parle, c'est la mort spirituelle. Il y a un homme qui n'a pas Jésus-Christ. Un homme qui vit dans les plaisirs. Un homme qui boit. Un homme qui marche mal. C'est de cette mort qu'on parle. Et pour cela, il y a des hommes sur la terre qui marchent, mais qui sont déjà morts. Et pour cela, nous invitons à recevoir Jésus-Christ afin qu'il puisse l'avoir à vie en vous. Et pour ça, la Bible dit que cette lumière est venue dans le monde. Et la lumière qui est venue dans le monde ici, c'est la parole de Dieu. Et lorsque cette lumière vient dans le monde, elle doit trouver un corps par laquelle travailler. Elle doit trouver un corps par laquelle il faut entrer. C'est pour cela que Jésus-Christ aujourd'hui veut entrer dans votre vie. Jésus-Christ aujourd'hui veut entrer dans votre cœur. Mais pour qu'il entre dans votre cœur, vous devez d'abord le recevoir. Pour qu'il entre dans votre cœur, vous devez d'abord l'accepter. Mais si vous le rejetez, c'est simplement ce que la Bible dit. Elle est venue dans le monde l'a rejeté. Aujourd'hui, si tu le refuses, c'est toi le monde qui l'a rejeté. Aujourd'hui, si tu l'acceptes, tu es le monde qui l'a accepté. Mais le conseil que je peux te donner, c'est de l'accepter. Parce que mon frère, comme nous le disons tous les jours, il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Pendant que tu vis, tu peux dire, je vais même vivre comme je veux. Je vais marcher comme je veux. Mais n'oublie pas que la Bible dit, rejette-toi. Mène ta vie comme tu le veux, mais n'oublie pas simplement qu'il y a un jugement qui t'attend. C'est pour cela, mon frère, si nous venons vous parler, c'est pour que vous vous rappelez qu'il y a la mort qui est là, et il y a l'enlèvement qui est là. Si on dit que l'enlèvement, depuis que les gens le prêchent, l'enlèvement ne vient pas aussitôt. Mais n'oublie pas qu'il y a la mort. Il y a les gens aujourd'hui qui disparaissent, qui meurent en désordre. Les jeunes meurent, les veillards meurent. Mais l'essentiel ici, c'est de connaître Dieu. Tel que vous êtes. Il vous appelle avec vos hauts et vos bas. Il vous appelle avec vos manquements. Il vous appelle tel que vous êtes. Mais le problème ici, si vous ne l'ouvrez pas votre cœur, il ne pourra pas venir souper avec vous. C'est même un Dieu qui est venu mourir à la croix. Il a regardé tes péchés. Il savait que tu étais péché. Il savait que tu étais un idolâtre. Il savait que tu vivais mal. Mais quand même, il est venu mourir à la croix. Mais aujourd'hui, mon frère, pour que son sacrifice devienne important, tu dois d'abord le recevoir dans ta vie. Si tu ne le reçois pas dans ta vie, le sacrifice de Jésus-Christ ne pourra pas être important pour toi. Et pourtant, mon frère, c'est même Jésus qui est mort. La Bible nous dit qu'il viendra juger la terre. Alors, lorsqu'il va venir juger la terre, est-ce que ce jour-là tu seras pur? Est-ce que ce jour-là tu seras sanctifié? Lorsqu'il viendra juger la terre, est-ce que ce jour-là tu auras réellement reçu la parole, reçu ta parole dans ton cœur? Lorsqu'il viendra juger la terre, est-ce que tu seras parmi les candidats qui seront au ciel? C'est pour ça que nous vous exhortons de que vous soyez parmi les candidats qui seront au ciel. Et pour être candidat pour le ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Et la Bible nous annonce aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà là. Un jour, il va paraître. Il va lever les saints de la terre. Parce que si nous disons qu'un jour il va venir, il va paraître, c'est parce que nous voyons les signes qui montrent que sa venue est là. Ce qui montre, c'est qu'il puisse paraître. Tous les signes qui ont été annoncés dans la Bible. Cela s'accomplit déjà. La Bible dit dans le livre de Timothée 2, à partir du chapitre 3, verset 1, il dit dans les derniers jours, les hommes seront rebelles. C'est ce que nous voyons, les gens sont rebelles. Les gens sont rebelles à la parole de Dieu. Il dit qu'ils vont aimer les plaisirs plus que Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Lorsque tu dis à une personne, allons écouter la parole de Dieu. Lorsque tu invites une personne à venir écouter la parole de Dieu, il refuse. Il va faire des temps, des années. Tu vas l'appeler. Il ne veut pas venir. Mais lorsque tu dis à une personne, allons voir les bars,
la personne va venir. Lorsque tu dis à une personne, allons dans les plages, la personne va venir. Mais lorsque tu le dis, viens écouter la parole de Dieu, il refuse. C'est ce que la Bible dit. Au temps de la fin, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et ça, c'est l'une des signes qui montrent le retour et l'enlèvement des saints. Et pour cela, si ces choses arrivent, mon frère, c'est parce que bientôt, les saints vont quitter la terre. Comme nous le disons tous les jours, il y aura un enlèvement. Et pour que cet enlèvement puisse t'impacter, pour que tu sois parmi les candidats, toi-même d'abord tu dois être prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, mon frère, tu ne seras pas enlevé. Et vous savez, la Bible dit beaucoup seront surpris ces jours-là. Et si nous ne venons pas pour nous amuser, Noé en son temps, il a prêché. Les gens ont vu qu'il s'amusait. Les gens ont critiqué, les gens ont parlé. Mais le message de Noé, c'était entrer dans l'âge. Entrer dans l'âge. Le message que nous vous apportons aujourd'hui, c'est entrer dans la parole de Dieu. Parce que l'âge de Noé aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et pour cela, mon frère, ma soeur, si tu ne reçois pas cette parole aujourd'hui, tu seras parmi les gens qui vont rentrer en l'enlèvement. Et vous allez voir au temps de Noé, ceux qui ont refusé d'écouter Noé, tous. Ils ont péri par le déluge. Et la Bible dit, la même chose qui est arrivée au temps de Noé, cela arrivera même en 5 jours. Et si vous regardez très bien, cela a été se produit. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens mangeaient, les gens buvaient. Et ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas partout. Les gens mangent, les gens buvent, boivent. Les gens mariaient les enfants. C'est ce que nous voyons aujourd'hui là. Les gens se livrent à la prostitution. Les gens se livrent au plaisir. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Et la Bible dit que ça va arriver même en 5 jours. C'est là en train de se produire. Plus tard que tu le penses. Pendant que je te parle, mon frère, Dieu est là, il parle par moi. Peut-être tu vas te dire que c'est un homme qui me parle. Mais ce qui m'a amené à me tenir là, ce n'est pas simplement moi. Et Dieu a voulu que je me tienne là, afin que je puisse vous parler. Et vous allez remarquer que Dieu, avant qu'il puisse faire quelque chose sur la terre, Dieu d'abord doit envoyer un homme. Comme c'est plus au temps de Noé, Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé Noé. Au temps de Moïse, Dieu a envoyé Moïse. Au temps de Sodome, Dieu a envoyé Abraham. En ce temps, Dieu nous envoie, nous les évangélistes, pour vous avertir contre la fin des temps. Il y a une tempête qui approche, mon frère. Pendant que je parle, il y a une tempête qui approche. La Russie a fabriqué la bombe appelée Satan 2. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que beaucoup ont peur de lire le livre d'Apocalypse. À chaque fois que tu lis le livre d'Apocalypse, attends, la bête c'est ci, la bête c'est là, la bête c'est ci. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Quelle est la bête? Quelle est la bête dont l'Apocalypse parle? Et si vous regardez en Russie, la Russie a fabriqué une bombe appelée Satan. Et je vais vous dire que Satan c'est une bête. Satan c'est un animal. Et cette bombe qui a été fabriquée, ce n'est pas pour faire la chasse. Ces choses qui ont été fabriquées, c'est pour la destruction de la terre. Mais avant que ces choses arrivent, Dieu va enlever les saints de la terre. C'est pour cela que nous vous exaltons, afin que vous soyez les candidats de ceux qui vont quitter la terre. C'est pour ça que si vous recevez cette parole dans votre vie, mon frère, tu seras candidat. Mais si tu ne reçois pas cette parole, tu ne seras pas candidat. Vous-même, vous remarquez, vous allez voir que les choses qui se passent actuellement dans le monde montrent que le monde est déjà à la fin. Si vous regardez dans les pays occidentaux, vous allez attendre qu'en pleine ville, l'eau entre en pleine ville, ça tue des gens. Les gens roulent maintenant le bateau en pleine ville. C'est le signe des temps de la fin. Si vous regardez dans le ciel, vous voyez les signes étranges. Un étoile filante, un secours filant. Les gens vont même penser que ça c'est un ange qui s'est montré. La Bible a dit dans le livre de livre. Et il y aura des signes dans le ciel. Et c'est ce que nous voyons. C'est pour ça que je vais vous le lire. Parce que tout ce que nous disons tous les jours, nous ne l'inventons pas. Parce que la parole de Dieu lui-même l'a dit. Mais nous sommes ici pour vous rappeler ces choses. Pour vous montrer que nous sommes à la fin. Mais si nous vous rappelons ces choses et que vous fermez votre cœur, vous ignorez cette parole, vous passez, mon frère, lorsque l'enlèvement va venir, vous allez aussi être surpris. Je vais lire le livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 7. Le jour viendra où c'est que le jour viendra où vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit ramassé. Il lui demandait, maître, quand sera-t-il le signe de ton événement de la fin? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi qui ai le Christ.
mais ne les écoutez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Quand il faut que quelque chose arrive, premièrement, mais ce ne serait pas encore la fin. Jésus-Christ parle ici. Il dit que vous allez entendre parler de guerre. Il faut savoir que ce sont le signe de la fin. C'est la Bible qui le dit. Et on entend parler de guerre aujourd'hui là. Regardez l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre. Il dit que vous allez entendre parler de soulèvement. Aujourd'hui, on entend parler de soulèvement. Une population qui s'élève. Les pays s'élèvent. Les gens s'élèvent. Les gens s'élèvent contre l'homosexualité. Les gens s'élèvent contre les forces. Les gens s'élèvent partout dans le monde. C'est cela qui s'accomplit. Il est dit alors, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements dans la terre. Il y aura des pertes de famille. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des grands signes dans le ciel. Et les signes que nous voyons montrent son avenir, montrent que nous sommes à la fin. Cela vous arrivera. Cela va arriver. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour ceux que vous servez de témoignages. Et pour cela, nous ne craignons pas quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, à cause de sa parole, on va nous persécuter. À cause de sa parole, les gens vont nous haïr. Les gens vont nous lancer des pierres. Et c'est ce que la Bible a dit. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ces choses que nous voyons nous montrent que nous sommes à la fin. La Bible dit, quand Dieu a donné une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront pas résister et vous contredire, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils vous feront mourir à cause de moi. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Mais il ne perdra pas un seul cheveu de votre tête. Pas persévérer. Et en persévérant, vous sauverez votre âme. Vous l'avez vu clairement ici. C'est que la Bible a dit dans le livre de Luc. La Bible a dit dans le livre de Luc. La Bible a dit dans le livre de Luc. Nous allons entendre parler de guerre. Nous allons entendre parler de soulèvement. Et c'est ce que nous voyons, mon frère. Cela nous montre les signes des temps de la fin. C'est pour cela que nous vous rappelons ces choses. Pour que vous vous approchiez. Nous vous rappelons ces choses pour que vous révélez à Dieu. Parce que nous sommes à la fin. Dieu veut sauver la tête. Dieu veut sauver les hommes. La grâce de Dieu coule encore. Pendant que la grâce de Dieu coule encore, nous vous invitons à entrer dans cette grâce. Parce qu'aucun homme ne peut vous sauver sur la terre. Aucune femme ne peut vous sauver sur la terre. La seule personne qui peut vous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ va vous donner une paix. Le diable ne pourra jamais vous donner la paix. La paix du diable, c'est vanité. Vous allez voir les hommes riches. Pour être en paix, ils vont dans les théâtres, ils vont dans les soirées de comédie. Pour être en paix, ils payent de l'argent. Mais la paix de Dieu, c'est différent. Je vais te donner ta paix. C'est pour ça qu'il a dit, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il va te mettre que si vous avez été déjà guéri, je veux que vous reveniez à lui afin que vous puissiez avoir sa paix. Et la paix de Dieu n'est vanité. Et la paix du monde est vanité. Aujourd'hui, si vous revenez à Dieu, vous aurez la paix de Dieu. Mais si vous ne revenez pas à Dieu, vous n'aurez pas la paix de Dieu. Car la paix du monde va avec le monde. Mais la paix de Dieu ne peut jamais faillir. C'est pour cela que Dieu lui-même est devenu malédiction. Il est devenu malédiction pour que toi tu sois béni. Il a été insulté pour que toi tu ne sois pas insulté. C'est pour cela, mon frère, tout ce qu'il a fait pour toi, c'est pour que tu sois sauvé. C'est pour cela que reconnais ce sacrifice et viens donner ta vie au Seigneur. Et n'aie pas honte. Jésus-Christ a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. N'aurai pas honte de Dieu à venir donner ta vie. Tu as peut-être dit, c'est un jeune qui n'est pas là. Mais Dieu parle à travers les hommes. Vous allez vous-même voir dans la Bible. Dieu a parlé à travers un âne. Si Dieu a parlé à travers un âne, c'est avec l'homme qui ne peut pas parler. S'il nous
tenons là, c'est parce que Dieu nous a dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour être sauvé, il faut croire la parole de Dieu. Il faut la vivre. Il ne faut pas dire je suis dans la parole de Dieu, mais tu ne la vis pas. Tout ce que la parole de Dieu interdit, tu ne dois pas le faire. Si la parole de Dieu dit ne vole pas, tu ne dois pas voler. Si la parole de Dieu dit ne ment pas, tu ne dois pas mentir. Si la parole de Dieu dit ne fornique pas, tu ne dois pas forniquer. Si la parole de Dieu dit ne fume pas, tu ne dois pas fumer. Si la parole de Dieu dit ne traque pas les femmes dans les rues, tu ne dois pas traquer les femmes dans les rues. Mais si la parole de Dieu dit ça et que toi tu fais le contraire, ça veut dire que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Je vous dis, nous disons ces choses parce que la plupart sont dans ces choses. En étant dans ces choses, tu ne sais pas Dieu, tu sais plutôt Satan. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir Dieu même à la fois. Et sur la terre, il y a Dieu même. Il y a le Seigneur Jésus-Christ et il y a Satan, le diable. Mais celui que nous voulons que vous serviez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui parle encore. Il parle à travers les hommes. Il veut vous sauver. Quel est le problème que Dieu ne peut pas régler? Beaucoup en parlant d'y avoir des soucis. Mais laisse-moi te dire, peu importe tes soucis, peu importe ton problème, je te rassure qu'il est le seul qui peut te délivrer. Peu importe ce que tu traverses, peu importe tes circonstances, il est le seul qui peut t'aider. Il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas régler. La Bible dit, il est le tout-puissant. Satan est puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Mais le Dieu que nous adorons, il est le tout-puissant. Et il est capable de tout faire. Ce soir, si tu as abandonné Dieu par le découragement, laisse-moi te dire que Dieu dit qu'il t'aime encore. Si tu as abandonné Dieu à cause des hommes, laisse-moi te dire que Dieu dit qu'il t'aime encore. Si les gens t'ont lancé des pierres, laisse-moi te dire que Jésus-Christ dit qu'il t'aime encore. S'il ne t'aimait pas, il ne veut pas venir te parler. C'est pour cela que je suis ici. Pour parler au premier de Dieu. Je ne suis pas venu pour parler à tout le monde, mais je suis venu parler à celui qui a la semence de Dieu dans son cœur. Parce que Jésus a dit, les bébés entendront ma voix. Ils ne suivront pas la voix de quelqu'un d'autre. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est sa parole. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est sa parole. Et si tu crois la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu va te sauver. Si tu crois la parole de Dieu dans ton cœur, Dieu fera des grandes choses pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te guérir. Je peux te sauver, je peux te délivrer, à condition que tu le donnes ta vie. Et si nous sommes là, nous savons de quoi nous parlons. Nous parlons d'un Dieu qui sauve, nous parlons d'un Dieu qui guérit, nous parlons d'un Dieu qui délivre. Et le Dieu dont nous parlons, il est avec nous. Parce que lorsqu'il nous conditionne, lui aussi il va être là avec nous. Parce que s'il n'est pas là avec nous, nous ne pourrons pas faire son travail. Donc pour cela, il a dit, je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et celui qui parle aujourd'hui, c'est le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur, qui veut te sauver, qui veut que tu puisses pas perdre ton âme. On voit, regarde dans les cimetières aujourd'hui, les gens qui sont enterrés. Mais le plus grand souci ici, ces gens sont enterrés, est-ce qu'ils ont reçu Christ dans leur cœur? Parce que s'ils n'ont pas reçu Christ dans leur cœur, ils n'iront pas au ciel, ils iront dans les séjours de mort. On attend que les gens meurent. Maintenant, tout va venir un jour. Mais est-ce que tu as déjà reçu la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu vis déjà bien? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu es toujours dans la vitesse? Est-ce que tu sors toujours avec le mari de l'autre? Est-ce que tu accouches toujours avec la femme de l'autre? Si tu le fais encore, mon frère, si la mort vient te prouver, tu vas perdre ta vie. Je vous dis, pendant que je te parle, il y avait un jeune homme riche dans la Bible qui écoutait aussi cet évangile, mais qui menait sa vie comme il le voulait. Mais la Bible dit, lorsqu'il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu puisses aller. Ce que Dieu veut que tu puisses aller, c'est le paradis. Et pour cela, mon frère, nous vous prêchons le ciel. Et celui qui reçoit ce ciel va entrer dans ce ciel. Et le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme il était sur la terre, on a posé la question, montre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là-bas, il est ici, mais il a dit le royaume de Dieu est parmi vous. C'est pour ça pendant que nous sommes là, le royaume de Dieu aussi est parmi nous. Et le royaume de Dieu vous parle ce soir. C'est pour cela ouvre ton cœur, accepte-le. Peu importe qui tu es, il peut encore te sauver. Peu importe ta position, il peut encore te sauver. Mais si tu ne le reçois pas dans ton cœur, mon frère, il ne pourra rien faire pour toi. Il ne pourra rien faire pour toi. Mon frère, Dieu t'interpelle encore. Il te parle encore. Il dit, venez à moi, je viendrai à vous. Dieu n'abandonne jamais les hommes. C'est les hommes qui abandonnent Dieu. C'est nous les hommes qui abandonnons Dieu.
Et Dieu, lorsque nous l'abandonnons, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là avec nous. Lorsque nous l'abandonnons, il est toujours là. Avec transforme, avec désobéir à Dieu. Mais Dieu était toujours là. Tout à fait qu'il est reparti vers Dieu. Lorsque tu abandonnes Dieu, la place que tu as même laissé Dieu, c'est la place là que tu dois repartir pour aller chercher Dieu. C'est pour cela que Dieu vous appelle à revenir à lui. Il ne veut pas que vous mourrez dans le monde. Il ne veut pas que vous mourrez dans les choses du monde. Toi qui cherches encore de l'or, qui écoute la parole de Dieu ce soir, je t'invite que cette or est vanité. Parce qu'il y en a ceux qui ont possédé cette or, qui sont morts. Nous le voyons aujourd'hui. Mais toi, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, ouvre ton cœur et accepte cette parole. Parce que tu peux avoir la richesse de ce monde, tout est vanité. Tu peux avoir les voitures, tout est vanité. Car la Bible dit vanité de vanité. Si un homme n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, c'est vraiment vanité. L'argent que tu cherches, ça va passer. Le monde va passer. Les voitures vont passer. Les femmes vont, tout va passer. Mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Et Dieu aujourd'hui est dans sa parole. Et cette parole que sorti de vous dire ce soir ne passera jamais. Parce que la Bible dit, on commence à mettre la parole, à la fin aussi sera la parole. Regardez les maisons. Une maison, lorsque tu fais la toiture devient blanche. Mais lorsque la maison commence à vieillir, la toiture devient noire. C'est là que le monde est en train de passer. Une voiture que tu vas acheter aujourd'hui là, bientôt tu risques de le garer. Tu risques d'envoyer à la carcasse. C'est là que le monde est en train de passer. Et vous remarquez que l'Ukraine, comme je le dis toujours, c'est un grand pays, une grande ville. À cause de la guerre, vous allez voir que ceux qui avaient de la richesse, ceux qui avaient de l'argent, ils ont tout abandonné. C'est pour vous dire que toutes ces choses vont passer. Mais si tu as Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas passer. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas passer. Et cette parole de Dieu te parle ce soir. Il veut te sauver. Peu importe qui tu es, peu importe ta position ce soir, Dieu peut te sauver. Il peut te guérir. Dieu est comme un businessman. Dieu, il te guérit, mais tu le donnes ta vie. Aujourd'hui, si tu vas à l'église, que tu veux rien que la guérison, tu peux être guéri. Mais ton âme va aller où c'est? Aujourd'hui, tu vas à l'église d'abord de prophétie. On peut prophétiser sur ta vie, mais ton âme va aller où c'est? Mais le transfert de ce que nous vous disons, c'est d'avoir à avoir Dieu dans son cœur. Vous avez Dieu dans votre cœur, vous avez tout le trésor. Vous avez tout le trésor si vous avez Dieu dans votre cœur. Mais si vous n'avez pas Dieu dans votre cœur, tout ce que vous possédez, c'est rien. Si les trésors de la terre, si les choses de la terre étaient bonnes, Dieu allait nous dire de chercher les choses de la terre. Mais il nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit le reste, il va nous le donner. Mais beaucoup cherchent d'abord de l'argent. Beaucoup cherchent d'abord du mariage. Beaucoup cherchent d'abord les hommes. Beaucoup veulent d'abord avoir un poste. Beaucoup veulent d'abord être milliardaire avant de servir Dieu. Mais toutes ces choses, c'est vanité. Vanité. Il y avait un homme qui avait 5 millions, mais qui était malade. Il ne voulait pas toucher cet argent. Parce qu'il avait des projets à faire avec cet argent. Il était tellement malade qu'on le demande, est-ce que tu as l'argent à la maison pour te guérir? Mais parce que nous, on n'a pas l'argent. Il dit, il n'a rien, parce qu'il avait un projet. Il est mort, lorsqu'il est mort, on allait fouiller sa maison, on a trouvé 5 millions. Et les gens disent, il a 5 millions, mais il ne veut pas se guérir avec. Vous voyez, il est mort. Mais l'argent est resté. C'est pour vous dire que l'argent faillit, mais la parole de Dieu ne faillit pas. Et cette parole qui te parle ce soir, quand cette parole t'interpelle, il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu viennes à lui, peu importe ta condition. Parce qu'il y a une tempête qui approche. Il y a une tempête qui approche. Le fléau s'accomplit sur cette terre. Le monde est en train d'aller à la fin. Aujourd'hui, tout ce que la Bible a dit est accompli. C'est que les véritables croyants, les véritables chrétiens attendent, c'est l'enlèvement. Et toi qui n'as pas reçu Dieu, toi qui l'as reçu mais qui vit encore mal, si cet enlèvement vient, tu seras surpris. Parce que la Bible a dit, beaucoup seront surpris ce jour-là. La surprise d'aujourd'hui, c'est toi qui es dans Dieu, mais tu mènes encore une vie de fornication. Toi qui dis que tu vas à l'église, tu mènes encore une vie de masturbation. Toi qui dis que tu es chrétien, tu vas encore dans les bars. Le jour que l'enlèvement va venir, tu seras surpris. Parce que la Bible dit, une femme et un homme vont dormir ensemble. Lui sera pris, l'autre sera laissé. Mais pourquoi je prends un laisse l'autre? Parce que l'autre, il menait une mauvaise vie. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ, il mène une bonne vie.
C'est pour cela, vous qui menez une mauvaise vie, la parole de Dieu vous interpelle à mener une bonne vie. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui va servir de témoignage. Personne ne dirait que je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Seigneur, je n'ai jamais écouté. Il va montrer le jeune qui parlait au quartier poubelle, qui te disait de venir à lui. C'est pour cela la Bible dit, dans le livre de Matthieu 24, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Pour servir de témoignage, ainsi viendra la fin. C'est pour cela, à travers de cette bonne nouvelle, que Dieu va juger la terre. C'est cela qui va servir de témoignage. Si tu dis je n'ai pas écouté, Dieu va te dire tu es sûr. Le jour que tu es passé au carrefour poubelle là, tu ne voyais pas le jeune qui disait, puis la fornication. Non, je ne savais pas vu un jeune. Après Dieu va te montrer la personne. Vous voyez, la télévision, tu peux être au Gabon, mais tu sais ce qui se passe en France. Dieu aujourd'hui, il a ta télévision. Ta télévision, c'est ta parole. Lorsque tu vas dire, je ne peux écouter, il va seulement te montrer, voilà, regarde la caméra, voilà tout ce que tu faisais. Tu n'as pas écouté. Et vous savez tout ce que vous faisiez. Que vous disiez que vous cachez, Dieu voit toutes ces choses. Dieu voit toutes ces choses. Et pour cela, fuyez le péché, fuyez le monde, fuyez les choses du monde. La Bible parle ici dans le livre d'Hébreux. La Bible parle dans le livre d'Hébreux ici, Hébreux 12. À partir du verset 1, il dit nous, donc puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons vers la carrière qui nous est ouverte. Quelle est la carrière qui nous est ouverte? La Bible nous dit qu'il faut fuir le péché. Il dit puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Tu connais le péché qui t'enveloppe facilement, chrétien. Ça peut être le péché de la fornication qui t'enveloppe si facilement. Ça peut être le péché de l'ivrognerie qui t'enveloppe si facilement. Ça peut être le péché du vol qui t'enveloppe si facilement. Ça peut être le péché de l'hypocrisie qui t'enveloppe si facilement. Ça peut être la convoitise qui t'enveloppe si facilement. Mais Dieu dit que puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les milliers de témoins aujourd'hui là, ce sont les saints qui sont déjà morts et qui vivent sur la terre parmi nous, mais qui sont dans un monde invisible. Pendant que peut-être que tu pêches, une personne ne te voit pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Donc je dis, l'œil de Dieu est partout. Aucun homme ne peut fuir Dieu. Aucun homme ne peut se cacher devant Dieu. Alors, quel est le péché que tu veux cacher que Dieu ne voit pas? Donc vous allez voir que tu as passé, mais tu vas dire que mais si j'étais jeune en train de dire, mais c'est ce que je fais, simplement parce que la parole de Dieu te voit. Dieu te voit. Tout ce que tu vois, tout ce que tu fais, il voit. Mais c'est qu'il veut, c'est que tu puisses plus le faire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne mourrez pas dans le péché. Ne mourrez pas dans les plaisirs. Ne mourrez pas dans les choses du monde. Parce que le monde va partir avec le monde. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Pour les candidats du ciel, tu dois vivre la parole de Dieu. Celui qui vit la parole de Dieu, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Mais pour toi qui écoutes la parole de Dieu, qui l'ignore, qui fait ça, Dieu te voit. Et ce que tu fais là, c'est ce qui va déterminer où tu pars. Mon frère, ma soeur, Jésus t'interpelle. Il t'interpelle. Le monde est vanité. L'âme que tu as là, elle est tellement précieuse devant Dieu. Dieu veut sauver cette âme. L'âme que tu portes aujourd'hui, ça vaut plus que 1000 mondes. La planète Terre que tu vois là, 1000 planètes Terre, ton âme vaut plus que la planète Terre. 1000. Mais cette âme, Dieu ne veut pas que tu le perdes. Et pour cela, il te parle. Il t'a aimé. La Bible dit qu'il t'a aimé le premier, il est venu te donner sa vie pour toi. Mais toi aujourd'hui, malgré ce que tu as entendu ça, tu vis toujours mal. Les gens disent que si je te donne de Jésus, tu n'allais pas le lancer la pierre. Mais tu écoutes la parole de Dieu. Mais celui qui le prêche, tu lances la pierre. Mais c'est Jésus qui vous lance la pierre. Donc quand Jésus dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Pendant que je parle là, si tu rejettes ces paroles, c'est Jésus-Christ que tu as rejeté. Mais si tu acceptes cette parole, c'est Jésus-Christ que tu as accepté. C'est pour cela, mon frère, nous vous disons de sortir du péché. Sortir du monde. Sortir des choses du monde. Car ce monde sera détruit. La terre sera détruite. La Bible a dit. Et c'est ce que nous voyons. Nous venons vous parler
afin que vous puissiez accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Lui, il a un ciel à vous donner. Satan n'a pas un ciel à vous donner. Il n'a pas un royaume à vous donner. Il ne peut pas vous donner un lieu où vous pouvez être en paix. Satan, la place qu'il a à vous donner, c'est l'enfer. C'est l'enfer qu'il a à vous donner. C'est ton plan. Le plan de la Bible dit qu'il est venu sur la terre. S'il est venu sur la terre, c'est plus une mission. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, Satan est sur la terre. La Bible dit malheur à la mer, malheur à la terre. Quand Satan est descendu, animé d'une grande colère, Satan est en colère. Mais quelle est sa mission? C'est d'amener l'humanité en enfer. Parce qu'il sait qu'il sera jugé. Mais Dieu aujourd'hui ne peut pas rester au ciel. Dieu aussi doit descendre sur la terre. Et lorsqu'il descend sur la terre, il entend un homme. Toi, tu regardes peut-être au ciel. Et Dieu n'est plus au ciel. Le ciel aujourd'hui, c'est tout dans l'homme. Et pendant que Dieu est dans l'homme, il te parle. Il t'interpelle à revenir à lui. Pendant que le ciel est dans l'homme, il te dit de venir à lui. Il te dit de fuir le péché. Il te dit de fuir les choses du monde. Vous connaissez comment on doit fuir le péché? On doit fuir le péché de la même manière qu'on traverse une voie express. Si tu traverses une voie express, que tu vois que la voiture est venue, elle est si proche de toi, tu dois courir. Et de cette même manière que nous devons fuir le péché. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses aller dans cet endroit-là. Et pourtant, il te parle par ta parole. Dieu veut te sauver encore. Il t'aime, un Dieu d'amour. Il ne veut pas que la tempête t'approche puisse te prendre. Il ne veut pas que les fléaux qui t'approchent puissent te prendre. Dieu a averti les hommes à plusieurs manières. Coronavirus est venu sur la terre, c'est l'avertissement de Dieu. Le sida est venu sur la terre, c'est l'avertissement de Dieu. Ebola est venu sur la terre, c'est l'avertissement de Dieu. Dieu ne veut qu'avertir le monde par les fléaux, mais les hommes contre Dieu. Les gens ont eu peur de coronavirus, donc le coronavirus est venu. Mais les gens n'ont même pas la crainte de Dieu. Lorsque le coronavirus est venu, tu avais peur de toucher ton voisin, tu avais peur de toucher ta femme, tu avais peur de toucher ton fils. Mais la crainte de Dieu, les hommes n'ont plus. Regardez ces choses qui se passent. C'est là le monde que nous sommes à la fin. Les maladies qui ne font que venir, c'est là le monde que nous sommes à la fin. Coronavirus, moi je peux vous faire sortir dans la Bible. Je peux bien vous le faire sortir. La Bible a dit dans le livre d'Apocalypse, il y a un fléau qui va frapper la terre. Les médecins ne sauront même pas quoi trouver les médicaments. C'est écrit là dans la Bible. Ils vont chercher les antidotes, ils ne vont pas trouver. Coronavirus est venu. Ça a frappé la terre, c'était ce fléau. C'est pour là la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui se passe là, ça tout est passé. Au temps d'Abraham, au temps de Sodome et Gomorrhe, la terre était détruite par le feu. Mais pourquoi Dieu les a détruits à cause de leurs péchés? Au temps de Noé, c'est par le déluge. Au temps d'Abraham, par le feu. Dieu ne fait que nous détruire la terre à cause du péché. C'est pour ça, à chaque fois, il dit, le péché des hommes est arrivé jusqu'à moi. Je vais les détruire. Mais Sodome et Gomorrhe, avant qu'il les détruit, il aussi les avait dit. C'est pour ça que je vais vous dire, les deux anges qui sont entrés à Sodome et Gomorre, ils sont allés prêcher l'évangile du Seigneur. Il dit aux gens de Sodome de ne plus pécher. Et vous allez remarquer que, malgré les avertissements, les gens de Sodome sont restés dans le péché. Et quel est le péché qu'ils faisaient à ce temps-là? Ils buvaient, mariaient les enfants. Il y avait des pédés à Sodome et Gomorre. Il y avait des homosexualités à Sodome et Gomorre. C'est la même chose que nous voyons sur la terre. Mais Dieu, dans son amour, il est passé par Abraham. Il dit à Abraham, je vais que Dieu Sodome et Gomorre. Mais il dit, je ne vais rien faire si je ne révèle pas cela à mon serviteur Abraham. Dieu a dit à Abraham, je vais que Dieu Sodome et Gomorre. Mais il dit à Abraham, s'il y a 50 jours, je ne vais pas les détruire. Abraham regarde, il ne voit pas 50. Dieu dit qu'il y a même 5, je ne vais pas les détruire. Abraham regarde, il n'y avait pas. Une si grande qui cause Sodome et Gomorre. Il n'y avait même pas 5 justes. C'est pour cela que Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est même pas dans la majorité, il est dans sa parole. Donc vous allez remarquer, Abraham a intercédé pour son frère. Je les ai dit, sortez de Sodome, sortez du monde, sortez du chose du monde, sortez de la boisson, sortez de la fornication, sortez de la sexualité hors mariage. Tu sors avec une femme et tu l'as pas encore épousée. C'est la culture aux yeux de Dieu, c'est la abomination aux yeux de Dieu. Tout ce que vous voyez que c'est bien pour vous, aux yeux de Dieu c'est l'abomination. Je l'ai dit sortez, mais la femme de l'autre, elle aimait tellement le monde qu'elle regardait encore derrière. Elle est devenue statue de sel. Jésus dit, celui qui veut me suivre ne regarde pas en arrière,
Si tu veux suivre Dieu aujourd'hui, tu dois plus regarder en arrière. Tu dois plus regarder aux choses du monde. Parce que si tu regardes aux choses du monde, mon frère, tu seras détruit. Et pour cela, nous nous parlons à suivre Jésus. À ne plus regarder au monde. À ne plus regarder aux choses du monde. Si vous regardez aux choses du monde encore, ce n'est pas Dieu que vous suivez. Si vous voulez le suivre, vous devez mourir en vous-même. Toutes les choses du monde doivent mourir en vous. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Et lorsque la lumière du monde vient sur la terre, elle vient entrer dans l'homme. Si en toi, il y a quelque chose de mauvais, cette lumière doit le faire sortir. C'est pour ça, mon frère, cette lumière est encore là. Il frappe la porte de ton cœur. Il te dit de l'ouvrir la porte de ton cœur. Quand il veut entrer, il veut souper avec toi. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. S'il ne t'aimait pas, il ne devait pas venir mourir à la croix. À un moment, il voulait se décourager. Mais il a dit, si je ne vais pas mourir, ma fille ne serait pas sauvée. Si je ne vais pas mourir, mon fils ne serait pas sauvé. Donc vous allez remarquer qu'à un moment, il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu a fait que Jésus-Christ vienne mourir. Et la volonté de Dieu aujourd'hui veut que vous quittez du péché. La volonté de Dieu aujourd'hui veut que vous sortez du péché. La volonté de Dieu aujourd'hui veut que vous sortez du monde. La volonté de Dieu aujourd'hui veut que vous sortez du choses du monde. Dieu vous appelle. Il vous interpelle. La terre sera détruite. La terre sera détruite. Le monde sera détruit. As-tu reçu la parole de Dieu dans ton cœur? As-tu reçu Jésus-Christ dans ton cœur? Parce que si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le maintenant. Si tu dis demain, demain peut être trop tard. Si tu dis demain, demain peut être trop tard. C'est aujourd'hui. Parce que ceux qui ont dit demain, vous allez remarquer qu'ils sont morts. C'était trop tard pour eux. Si tu dis que non, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore une maison, je n'ai pas encore une société, je n'ai pas encore une Jeep, je n'ai pas encore une Toyota Corona, mon frère, que tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur. Peut-être que le jour que tu vas chercher cela, peut-être que le jour là, la mort va venir te trouver. Il y a un chanteur qui a chanté, il dit, je vois les hommes qui se tracassent, qui contribuent, qui travaillent, il fait des réservations pour leur futur, il fait des réservations parce qu'il veut une vie meilleure. Il dit, est-ce que tu as fait une réservation pour le pays au-delà du temps? Et le pays au-delà du temps, c'est le royaume de Dieu. Tu travailles, tu te tracasses, tu souffres. C'est bien ce que tu fais. L'économie que tu mets à côté là, c'est bien. As-tu déjà fait le travail pour le pays au-delà du temps? Et le travail du pays au-delà du temps, c'est de vivre la parole de Dieu. Amen. Et pour cela, nous appelons à vivre la parole de Dieu. Dieu veut te sauver. Peu importe tes péchés, peut te pardonner. Tu as péché hier, peut te pardonner aujourd'hui. Amen. Dieu est capable de tout faire. Ne te décourage pas à cause de ce que les gens t'ont dit. Jésus-Christ t'appelle, il est avec toi. Il dit, il est avec toi. Viens à lui. Dieu peut te guérir, il peut te sauver, mais à condition que tu le donnes ta vie. À condition que tu reviens à lui. Si tu ne le fais pas, c'est que tu as reçu de vanité. Si tu ne le fais pas, tout ce que tu as, c'est vanité. Amen. La vie que tu mènes aujourd'hui, mon frère, si tu mets dans cette vie, tu vas périr. Revenez à Dieu. Revenez à Jésus-Christ. Il vous appelle. Il vous appelle. Il vous appelle. Revenez à lui. Il vous appelle tel que vous êtes. Revenez au Seigneur. Il vous appelle. Jésus-Christ vous aime encore. Il vous aime encore. Il vous aime encore. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je laisse la parole à mon frère.
Bonsoir, bonsoir. Mon frère vous a présenté le Seigneur Jésus-Christ ce soir. Et je suis vraiment dans la joie de voir que aujourd'hui Dieu a suscité les jeunes gens qui ont pris position de lui. Parce que nos aïeux et les grands-parents d'aujourd'hui sont abandonnés la voie de Dieu. Beaucoup, à cause de la recherche de ce monde et le travail, ils ont abandonné Dieu. Et ce n'est pas si étonnant de voir ces choses, parce que Jésus-Christ lui-même il avait déjà annoncé ces choses. Beaucoup ne servent plus Dieu, parce qu'ils veulent être égal à un frère que Dieu a béni. Beaucoup ne servent plus Dieu, parce qu'ils se posent la question que si aujourd'hui je n'ai pas travaillé, comment je vais faire pour manger demain? Or, la parole de Jésus-Christ nous dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger demain, ou de quoi vous allez vous revêtir demain. Mais moi, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, et si vous venez à Dieu pour lui demander quelque chose, à combien de fois il le ferait pour vous? Dieu n'a pas créé l'homme à son image par le hasard. Il y a beaucoup de bêtes de la création de ce que Dieu a fait sur la terre. Dans le début du commencement, pendant que Dieu l'a créé, Dieu a dit que tout était bon. Lorsque Dieu a créé les animaux de la terre, même les de la terre, la Bible a dit que tout était bon. Mais lorsqu'il a regardé maintenant la création, que ce que lui veut faire à son image, c'est-à-dire l'homme ou encore la femme, il a dit c'est très bon. Il y a un mot là qui a été ajouté dessus, c'est le mot très bon. C'est-à-dire que Dieu se soucie de l'humanité. Il a vu que cette personne que je vais créer à mon image, un jour, si j'ai même ma parole en lui, il va me faire reconnaître et il va présenter ma gloire au monde. Mais les soucis que Satan nous a placés dans le cœur, après avoir péché contre Dieu, après être invité dans les choses mondaines, ça a amené beaucoup de gens à se disperser et se détourner de la voie de Dieu. Mais lorsque Dieu a remarqué que les gens ne le savent plus dans l'esprit et dans la vérité, la Bible dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme à son image. Or, dans l'homme est la créature la plus parfaite que Dieu a créée. À l'homme, Dieu a donné l'intelligence le plus élevée. Malgré qu'on nous parlait de la ruse du serpent et de l'intelligence du serpent, mais avec l'homme, tout était parfait. Avec l'homme, tout était parfait. Avec l'homme, il a fait l'homme de manière à ce que tout ce qu'on va regarder sur la terre, on va nous glorifier avec. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui est devenu la bête la plus féroce, la bête la plus bizarre. C'est l'homme qui est devenu l'animal le plus mauvais de la terre. C'est l'homme qui est devenu la ruse la plus mauvaise de la terre. Pour séduire ceux qui sont des dieux. C'est l'homme qui est devenu une chose à laquelle on peut appeler almésique. Quelqu'un qui a perdu la mémoire. L'homme ne sait plus Dieu. Parce qu'aujourd'hui il est devenu riche. Cela n'étonnerait pas ceux qui sont de Dieu. Parce que Dieu lui-même nous a déjà annoncé que dans le temps de la fin, beaucoup ont l'amour pour l'argent. Ils seront égoïstes. Ils auront le plaisir de ce monde plus que la parole de Dieu. Ils vont se détourner de sa voix. Ça ne nous étonne pas. Mais la tempête s'approche. C'est ce qui a été dit par notre Seigneur. Un jour, il jugera la terre. Et cette terre qui sera détruite, comme mon frère l'a annoncé, ce n'est pas les bétons ou les briques qui ont été conçus, mais ce sont les hommes. Parce que dans le livre des gens, comme mon frère l'a lu tout à l'heure, la Bible dit que cette lumière qui est Dieu, le logos du commencement, est venue dans le monde. Et le monde ne l'a pas reçu. Il est parti même dans les siens. Comme beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils adorent Dieu parce qu'ils parlent de l'église rien que le dimanche.
et ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, la réalité, c'est qu'un homme ne peut pas devenir enfant de Dieu. Un homme doit être né enfant de Dieu. Parce qu'un pouvoir peut la perdre. Mais lorsque tu es né enfant de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu reconnaîtras que j'ai tort parce que toute cette vie que j'ai menée sur la terre, je n'ai pas servi Dieu. Alors, tu dois te poser la question comment il faut faire pour revenir vers ton Dieu. Et il a bien dit que non, pour venir vers moi, vous devez abandonner votre pouvoir vers les choses de ce monde, qui n'est que sable mouvante. Les choses de ce monde, qui a une durée de temps, à venir vers lui qui a une durée de vie éternelle. Lui, il a donné sa propre vie. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Une vie qu'on ne peut pas expliquer comment elle a existé. Il a dit que cette vie-là, c'est ce que je vais vous donner. Et il nous amène encore plus loin pour montrer qu'il nous a aimés, pour montrer qu'il est notre Dieu. Que non, à quiconque vaincra cet âge mauvais, l'âge de la Odyssée, l'âge dans lequel les hommes sont avec leurs propres enfants, que quiconque va vaincre cet âge-là, je vais le faire s'asseoir sur mon trône. Dieu a même livré son trône, on mettait la couronne. Il a livré sa place pour toi, pour le servir. Mais malgré cela, l'homme a détourné le regard. Cela n'est pas mauvais, mais un jour le jugement va s'abattre. Je vais lire un verset de la Bible, à laquelle qui m'a fait comprendre que dans la foi des détours se sont diminués et Jésus-Christ dans la cœur s'est endormi. Mais ce soir, je veux que vous réveillez Jésus en tant que chrétien. La parole que je prêche ce soir vous interpelle, les chrétiens. Ça doit vous interpeller. Parce que nous n'allons pas à l'église juste parce qu'on va aller écouter les choses agréables. Mais ce sont les choses qui doivent nous amener à la repentance que nous devons chercher. Parce qu'il y a eu un homme sur la terre appelé Jean le Baptiste. Lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu présenter les choses agréables. Il n'est pas venu présenter les choses qui sont bonnes au monde. Et ce sont les gens comme ça que les gens détestent. Les gens n'ont jamais aimé Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste disait toujours ce qui est vrai. Et on l'a même coupé la tête à cause de la vérité. Et ce soir, c'est pour être quelque chose que je vais dire va blesser une personne. Mais c'est la vérité quand même. Et qui peut reconnaître la vérité absolue de Dieu, c'est celui-là que Dieu va sauver. Jean a trouvé un homme sur la terre lorsqu'il prêchait la repentance. Jean a toujours prêché la repentance au monde. Parce qu'il sait que le jour que la colère de Dieu va venir sur la terre, il ne va pas pardonner les gens parce qu'il les a créés à son image. Parce que Satan lui-même, ce n'est pas une bête qui est à l'école ou quelque chose qui ressemble à un taureau ou un mouton. Satan n'a pas la queue, mais Satan aussi est à l'image de Dieu. Il est aussi enveloppé d'un corps de chair. Alors, avec cet esprit de Satan, Dieu a pris bon de juger le monde. Afin que tous ceux qui sont à lui puissent revenir à lui. Il est descendu et il est monté à la croix. Pour te montrer que non, l'amour que j'ai pour ces gens-là, qui vont reconnaître ma voix, seront sauvés. Mais ceux qui ne vont pas reconnaître cette voix, seront perdus. Parce que la Bible a dit que c'est la condamnation qui va les donner ces jours-là. Alors pendant que tu as un souffle de vie, mon frère, ma soeur, chrétienne, repentez-vous. N'adorez pas un Dieu imaginaire. Il a même eu bon dans son cœur de nous présenter qui il est. Il nous a même donné un nom à laquelle il faut l'adorer. Un nom à laquelle nous devons invoquer pour qu'il apparaisse et répondre à nos soucis et notre problème. Mais vous avez rejeté le Dieu là. Vous l'avez rejeté. Parmi tous les dieux qui sont venus sur la terre, ou tous les serviteurs de Dieu qui sont venus sur la terre, aucun n'a donné le véritable nom de Dieu. Mais il y a eu un seul qui a pris corps de venir sacrifier son corps. En tant que Dieu lui-même, il est venu nous révéler comment il faut venir à lui. Il nous a donné son nom, et l'homme a rejeté ça.
l'homme a rejeté le salut. Et la Bible nous a montré que la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Mais malédiction pour celui qui la rejette. Dieu nous a accordé une grâce pour les saints de ce monde, pour ceux qui ont toujours des plaisirs pour lui. Il nous a donné une grâce en nous livrant son corps. Un corps qui ne lui cache ni ride, ni rien de semblable. Il est venu mettre cela sous la croix. Après que quiconque va regarder à ce pas sera sauvé. Mais l'homme a dit non. Moi je ne peux pas adorer un Dieu qui habite dans un corps. Je ne peux pas adorer un Dieu qui est venu par un canal de femmes. Sans pourtant le savoir, c'est votre Dieu que vous avez refusé. Parce que quiconque ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu, a rejeté Dieu. Il s'est présenté à nous comme étant Dieu. Il n'y a aucun cas dans la Bible, il y a eu les prophètes qui sont venus, c'est montrant qu'ils sont Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'un prophète pouvait parler de ce que Dieu lui a dit, il disait toujours, ainsi dit le Seigneur. Tout le monde parlait par un ainsi dit le Seigneur, pour montrer que je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, par un ainsi dit le Seigneur. Mais pour montrer que notre Seigneur, c'est le véritable Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est venu se présenter comme étant Dieu lui-même. Et c'est cela qui a engendré même la haine envers tous les gens qui étaient assis sur la terre à son époque. Parce qu'il nous a parlé toujours pour montrer qu'il est la divinité suprême. Pour montrer qu'il est le salut de l'humanité. En disant en vérité, je vous le dis. Il n'a pas été envoyé par quelqu'un imaginé. Il n'a imaginé jamais que Dieu habite dans les cieux. N'imaginez jamais qu'il habite quelque part dans l'espace. Là où il y a une cité qui a été fabriquée, qu'on a conçue, avec des murs et des briques. Une cité qui a été carrelée. Non. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il parlait toujours en disant en vérité, je vous le dis. Moïse est venu sur la terre en nous présentant Dieu par un esprit au Seigneur. Esaïe est venu sur la terre pour nous présenter Dieu par un esprit au Seigneur. Tous ceux qui sont venus sur la terre nous ont présenté Dieu de cette manière-là. Mais quant à lui, il a dit ainsi, dit le Seigneur, non. Et il a dit en vérité, je vous le dis, pour montrer qu'il était Dieu. Et vous avez rejeté cette adoration-là. Les pharisiens et les scribes et les sadducéens vous ont engendré une image à laquelle il ne faut pas adorer. Ils nous ont présenté Dieu sur la forme de la séduction. En disant parce qu'il a dit que je suis le Fils de Dieu, ça montre que non, il a trompé quelque part. Parce qu'il a dit que non, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça montre qu'il a Dieu quelque part. Ce n'est pas ça la vraie adoration. La vraie adoration, c'est reconnaître Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que le royaume des cieux n'est pas quelque chose à frapper les regards. Ou quelque chose dont tu diras que voici cela qui vient là-bas. Mais le royaume des cieux est parmi nous. La vraie adoration, lorsque tu reconnais le Jésus-Christ, automatiquement tu vas l'adorer. Mais si vous partez à l'église et ne voyez pas que vous avez changé, il y a eu un changement dans ta vie, tu as raté l'adoration. Et quiconque a raté l'adoration mérite d'être jugé, mérite d'être détruit. C'est ce que notre Seigneur nous a dit. Parce que la maison que les bâtisseurs avaient bâtie à ce temps-là, la beauté de cette maison a été présentée à Jésus. Mais Jésus qui s'est dit qu'il ne restera pas sur pierre, afin que cela ne soit renversé. Et Jésus nous a présenté l'homme comme étant la maison, le chef-d'œuvre créé par Dieu lui-même. Il nous a montré que lui aussi a été aussi brisé à cause de nous. Mais vous avez rejeté le salut. Et ce soir, quiconque a rejeté le salut, la tempête et les fléaux qui sont annoncés dans la Bible, ce sera son condamnement. C'est cela que Dieu va le condamner. Venez à Jésus pendant qu'il est temps. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez à le rencontrer. Il a parlé de sa propre bouche pour montrer qu'il est
est digne de nous racheter. Lorsque nous venons à lui, il a parlé par sa propre bouche pour montrer qu'il peut nous pardonner. Et il a dit que tous les péchés sur la terre sont être pardonnés. Si tu te répands, nous plaçons contre le Saint-Esprit. S'endurcit le cœur lorsque tu écoutes la parole de Dieu. En tant qu'un chrétien, c'est l'opération du Saint-Esprit. L'opération du Saint-Esprit ne va pas d'aller insulter Dieu. L'opération du Saint-Esprit ne va pas d'aller traiter qu'on fait d'un racard. Le blasphème et rejeter la voix de Dieu comme c'est ça l'opération du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu ne pardonne pas. Écouter la voix de Dieu et ne pas être changé. C'est ce que Dieu ne pardonne pas. Cherchez la face de Dieu. Pendant qu'il est temps. Ne priez pas un Dieu imaginaire. Ne priez pas un Dieu qui parle tout le temps, qui ne répond pas aux prières. Dieu il a promis qu'il exauce toujours la prière. Si vous lui demandez le Saint-Esprit premièrement, sauf que vous demandez la voiture à Dieu. La voiture ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tout ce que vous cherchez dans ce monde, la Bible a dit qu'elle est vanité. Mais si vous cherchez premièrement le Saint-Esprit, c'est alors que tout ce que vous allez demander à Dieu va apparaître. Parce que lui-même il a juré dans sa propre volonté que l'eau et l'argent m'appartiennent. Mais l'amour de l'argent et les choses de ce monde, Satan nous a introduit cela dans les cœurs afin que les gens ne se répandent pas derrière vous. Satan les a présenté le plaisir en nous créant les choses de la mode, les choses à laquelle qui sous l'homme, les choses qui amènent l'homme à quitter la présence de Dieu. De la même manière qu'elle va présenter cela à Adam. Et Adam a péché contre Dieu. Reconnaissant qu'il était nu, il s'est caché loin de la face de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas là où il s'est caché. Mais lorsqu'un homme endurcit son cœur avec le péché, sans la repentance, c'est se cacher de la face de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne te voit pas, mais Dieu ne sent plus ta présence parce que l'homme ne prie plus Dieu. L'homme ne sent plus Dieu de son cœur. C'est seulement une petite prière, un petit mot. Le matin, lorsque tu te réveilles avant d'aller au travail, ça ce n'est pas une prière. Priez Dieu de tout votre cœur. Aimez-le de tout votre cœur. Reste de cela, le souci de ta vie. Ce n'est pas parce que mon fils n'a pas l'argent du taxi. C'est pas ce que Dieu t'a demandé de demander. Ce n'est pas par moi, je ne vais pas pour préparer à midi. Parce que les enfants sont à l'école. Ce n'est pas au souci que Dieu t'a demandé de demander. Demandez-lui d'avoir sa vie. Parce qu'il a dit que quelqu'un perd sa vie à cause de moi. Moi, je vais lui donner ma vie. Mais si quelqu'un rejette ma parole, il sera également condamné. Je suis repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme ne veut pas toujours comprendre. Qu'est-ce que Satan a fait pour séduire Ève? Et pourtant, Ève aussi était dans la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous même pas les chrétiens qui partent à l'église sans connaître au vrai Dieu. Ils prient un Dieu imaginaire. Beaucoup abandonnent même la foi parce qu'ils ont dit que non. N'est-ce pas, vous avez dit que Jésus-Christ est venu mourir pour nous, pour la foi, pour le pardon de notre péché, mais depuis que je le prie pour la voiture, pour la maison que je dois construire, il ne m'a pas donné cela. C'est parce que quand Dieu que tu pries est imaginaire, tu as limité sa divinité. Tu as limité sa puissance. Voilà pourquoi il n'arrive pas à te répondre. Mais si tu le reconnais comme étant ton Dieu, c'est alors qu'il va t'exaucer. Si tu reconnais Dieu comme étant ton Dieu, c'est alors qu'il va te reconnaître et il va te répondre à tes prières. Si tu ne le reconnais pas, même si tu pries en son nom, il ne va pas te répondre. Parce qu'il nous a déjà montré que beaucoup même vont venir à mon nom. Disons que Jésus est là, venez recevoir votre miracle, votre mariage, votre argent, le succès. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de partir à l'église pour aller chercher. Mais c'est son esprit qui veut donner. Parce qu'il a dit que ce n'est ni par la force de ton travail, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire que si quelqu'un veut réussir dans sa vie, c'est l'esprit de Dieu qu'il faut d'abord chercher. C'est tout ce qui est de Dieu, l'esprit, le grand esprit, la divinité suprême. C'est ce qu'il faut d'abord chercher dans la vie de chacun de nous. On doit chercher ça pour connaître la vraie Dieu qu'il faut adorer. Esaïe nous a présenté Jésus. Il a prophétisé sur sa vie. Et Esaïe 9.
qu'elle puisse nous aider. Un enfant nous a été donné pour montrer qu'il était digne. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné sa propre chair. Dieu a donné son propre sang. Il a donné son propre esprit. Il est descendu de son trône pour le péché de l'humanité. Mais vous avez rejeté la voix du Seigneur. Cherchez sa vérité. Il a dit cela à la femme samaritaine. Cherchez la face de Dieu. Il a dit, ce ne serait ni à cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez m'adorer. Mais Dieu va susciter les vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. L'adoration, c'est reconnaître d'abord Jésus. C'est reconnaître Jésus. Ce n'est pas le fait de dire que non, il est venu mourir à la croix. Non. Mais cherchez d'abord sa face. Le monde sera détruit. Noé a prêché pendant 120 ans. C'est toute une durée. 120 ans, Noé a prêché. Mais les gens l'ont rejeté. 120 ans, Noé a crié. Cherchez la face de Dieu, répondez-vous. L'eau de l'île va tomber. Les hommes vont engloutir la terre. Amen. Les gens ont regardé le ciel, ils ont dit, oh, qu'est-ce que ce Dieu fou peut venir nous dire que non, le monde sera détruit. Amen. Un monde dans lequel la science nous a donné la superficie. C'était le monde grand et vaste. Qu'est-ce qui peut détruire ce monde? Ils ont rejeté la voix de Noé. Mais lorsque le déluge est venu, les gens même qui étaient les membres de sa famille sont venus le prier. Vous dites, ouvre-nous la porte. Mais Noé a dit que je ne peux rien faire parce que ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, mais c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Ce soir, Dieu va fermer la porte du ciel. Ce soir, Dieu va fermer la porte du ciel pour ceux qui endurcissent la terre à la volonté de Dieu. Pour ceux qui endurcissent la terre à la parole de Dieu. On peut inviter un frère dans les plages, dans les anniversaires, dans les bars. Précipitamment, il va venir. Même si son frère est loin, je peux imaginer même qu'il est en Gwendia jusqu'à Kaye. Il va dépenser une taxi pour venir à l'anniversaire de son frère. Mais essaye de l'inviter à la parole de Dieu. Il va refuser. Cela montre que le déluge aussi, que Dieu a réservé pour ce temps de la fin, va te détruire. Tous ceux qui se sont révélés à la volonté de Dieu au temps de Noé ont été engloutis. Et ce soir, la volonté de Dieu ce soir te parle et tu endurcis ton cœur. Le feu est réservé pour ce temps de la fin. Et ce ne serait pas un feu à laquelle on peut échapper. Ce ne serait pas un feu à laquelle on va aller camper sur les maisons comme au temps de Noé. Parce que la Bible a dit que certains ont campé sur les maisons et sur les hauts arbres pour ne pas s'engloutir. Malgré cela, ils ont péri. Mais aujourd'hui, le feu va descendre sur la terre. Et la Bible a dit que ce feu qui a été fabriqué par les mains des hommes, c'est ce qui va détruire la terre. N'imaginez pas un feu qui va descendre sur la forme des pluies. Mais ce sont les pommes de ce monde que Dieu a placées sur l'espace. Pour ceux qui serrent le cœur. Pour ceux qui serrent le cœur. En se prostituant partout. En se réveillant de manière à séduire les hommes. C'est pour cela que Dieu a réservé le feu d'aujourd'hui. Cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez à adorer le vrai Dieu. Ça va vous appeler. Je vais lire un passage dans la Bible. Dans le livre d'Apocalypse 12. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé par une grande colère, cherchant qu'il ait un peu de temps. Quand le dragon dit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Aujourd'hui, les églises, c'est l'image de la femme.
Vous priez les églises, vous priez un Dieu imaginé, mais le diable est ôté l'Esprit de Dieu en vous. En vous présentant l'argent et le travail. Même pas un seul jour pour quelqu'un qui se dit chrétien de lui la Bible, mais tout le temps, c'est pour le travail. Un petit mot à Dieu, lorsque tu te réveilles le matin, c'est ça que tu appelles l'adoration. Tous les jours, tous les jours, tu vas périr. Si un jour il est compris, l'argent serait paquet devant toi, tu auras du mal à prendre cela pour aller acheter quelque chose. Parce que la Bible dit que toutes les choses de ce monde seront anéanties. On va te jeter l'argent en face. Tu ne pourras pas dépenser cela. Cherche Dieu et adore Dieu de ton esprit et de tout ton cœur. Réveillez Jésus-Christ en vous. Parce que la mer est en train de s'agiter. Le diable a envoyé tous les démons de l'enfer sur la terre pour engloutir la fête et la vie de Dieu. Et quelqu'un qui sait qu'il est chrétien et un fils de Dieu doit chercher sa face ce soir. Amen. Ne mettez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Parce qu'on ne sait pas l'heure et le jour. Adieu au Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu écoutes cette parole, réponds-toi. Jeune soeur, réponds-toi. Jeune frère, réponds-toi. Papa et maman, cherchez la face de Dieu. Abandonnez votre problème. Les choses ne sont pas finies par périr. Le goudron sera détruit. Tout ce que vous cherchez là sur la terre, des plaisirs seront engloutis. Cherchez la face de Dieu. Frère, soeur, cherchez la face de Dieu. Le temps de Noé, la Bible a dit que les choses que vous avez vues, c'est même Jésus qui l'a parlé. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est de la prophétie. Amen. Il a dit les choses que vous avez vues au temps de Noé, et de l'autre, va se passera de même sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, mariaient les enfants. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre? Le président dit que tu vas aller chercher l'argent parce que tu vas manger demain. C'est ça qui s'est passé avec cela que Dieu a détruit au temps de Noé. Ils se sont moqués de Noé pour considérer lâche. Lâche aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Nous qui parlons de la parole de Dieu, il y a les frères, il y a les sœurs qui se moquent peut-être ce soir. Amen. Mais grâce rendue à Dieu. Amen. Parce qu'il a donné à Noé le salut. Amen. Mais vous qui courez à cause de l'argent, à cause de ce monde, et oubliez l'adoration. Amen. Le déluge de ce temps va descendre. Amen. Et ça va s'abattre sur vous. Amen. Gloire rendue à Dieu de lui. La Russie a réussi sa bombe. L'Amérique a réussi à fabriquer sa bombe. La Chine a réussi à fabriquer sa bombe. La Corée a réussi à fabriquer sa bombe. Et ils ont eu aussi l'inspiration. Parce que Satan les a animés d'avoir l'inspiration aujourd'hui d'écrire sur la bombe Satan. Merci Dieu cette révélation d'avoir donné une bonne pensée à Poutine d'écrire sur sa bombe atomique Satan. Pourquoi Satan a été écrit sur cette bombe-là? Parce qu'il n'y aura pas de pitié. Le jour que l'une de ces bombes sera appuyée. Ils n'ont pas dit que non, c'est mon nom qui habite tel pays. Mon fils est encore en Amérique en train d'apprendre. Il n'y aura pas de pitié lorsque cette bombe sera appuyée. Et elle nous cache tous les jours, animés d'une grande colère. Et vous appelez cela les étoiles. C'est Satan qui nous cache. C'est Satan qui nous cache. C'est Satan qui vous a piégé par le système mondial de ce monde. Par l'enfer-vision. Ce que vous appelez la télévision, pour regarder les séries et les ballons, c'est Satan qui vous a piégé. Un chrétien n'a même pas une heure pour lire la Bible. Mais il peut passer 2 heures devant l'écran parce qu'il veut suivre la série télévisée. Il peut passer 2 heures devant l'écran parce qu'il veut suivre le match. C'est là même que vous serez parmi les gens qui seront détruits. C'est vrai que ce que j'ai dit, c'est tout. Et vous appelez ça peut-être qu'ils sont en train de condamner. C'est ce que Jean a dit. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas eu pause. Dieu a dit que non, ça c'est quand même un roi
si je parle là, il risquerait de me faire quelque chose. Parce qu'il savait que Dieu lui-même l'avait annoncé qu'on va vous persécuter parce que vous allez dire la vérité. On va vous traîner devant les tribunaux parce que vous allez dire la vérité. Toutes ces choses-là, on va vous amener à faire cela. Parce que c'est quoi le grand père? Le grand père, on me fait déjà ce genre de choses. Amen. À combien de fois vous dites de voir cette on va vous tourmenter. Mais ce que je sais ce soir, c'est moi que j'ai dit la vérité pour la cause de Christ. En pendant la télévision, les séries télévisées qui vous amènent à vous déshabiller, sans pourtant prendre la conscience. Les robes et les habits que vous mettez sur le corps pour la séduction de ce monde. Abandonnez cela. C'est Satan qui est rendu dans chez vous. Autant anciens, la Bible dit que non, beaucoup de gens partent dans les salles de cinéma pour aller se faire l'esprit. Mais même pas un seul jour pour aller dans la présence de Dieu. Je dis que je prends quand même la décision d'aller à l'église. Lorsque le dimanche arrive, tout le monde est fatigué. Ah, j'ai trop travaillé hier, voilà pourquoi je ne peux pas partir à l'église. Pour le travail, tu as la force, mais pour aller adorer Dieu, tu n'as pas la force. La télé est devant toi, tu as la force à les yeux pour voir. Mais lorsque tu veux lire la Bible, c'est alors que tu dors. Satan est rentré dans ton cœur pour le chasser par l'esprit de Christ. Cherchez la force de Christ afin que les démons de votre vie puissent sortir. Il a dit au roi, il n'était pas permis, c'est ce que j'ai dit, de prendre pour femme la femme de son frère. Malheur aux hommes qui sauvent la femme de leur frère. Malheur aux hommes qui couchent les femmes au-dessus pendant que tu es pour toi à la maison. Malheur aux femmes qui couchent les hommes partout dans les rues. Malheur qu'un jour, je vais les donner pour eux. Malheur à vous. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Le roi a vu que non, comment il peut m'éterniquer devant la population? De même que Satan dans votre cœur comme étant un roi. Comment il peut dévoiler mon secret? Comment il peut me dire que non, la télévision, les séries télévisées, c'est Satan? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Jean-Baptiste et pas qu'il l'a enfermé dans une grotte à laquelle les gens n'entendraient plus parler de lui. La persécution va venir. Je ne refuse pas cela. Mais je crois que la vérité a été dite. Et une maman satanique, en ce temps-là, a dit à sa fille, comme Jean-Baptiste a déjà dénigré, Jean-Baptiste a prêché contre même sa fille, le collet et le pantalon que j'ai mis dans le lit pour séduire les hommes. Lorsque tu vas danser devant le roi, un juge va couper la tête de Jean-Baptiste. Un juge va interdire à son frère. Et les frères qui viennent prêcher la prédication du Seigneur, de venir prêcher au partout. Faut dire à ce frère-là de diminuer le volume. Faut dire à ce frère-là de ne pas mettre de volume pour prêcher la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit à ce temps-là. Demain, ils vont couper la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ce qui s'est passé. Pour éteindre Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Et Jean-Baptiste savait que non. Même si on me coupe la tête aujourd'hui, mais moi je serai quand même dans le temple du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Si c'est ton droit qui était l'occasion de chute pour toi, double-le. Si c'est ta tête qui est l'occasion de chute pour toi, double-le. Si c'est ta télévision qui est l'occasion pour toi, casse-le. Un chrétien ne doit pas être content devant les grands placements. Suivre le ballon de Cristiano. Suivre le match. Quel est dans votre maison? Cherchez la face de Dieu. Il est là. Ce sont les choses que Satan a placées devant vous pour vous divertir aux choses du monde. Pour vous amener à vous consacrer dans sa présence. Amen. Même pas une heure. Il y a 24 heures dans un jour. Même pas une heure. On prend son temps pour lire la Bible. On a plus de 2 heures, plus de 5 heures pour le travail, pour la télé et pour les copines. On peut payer du matin, du soir jusqu'à le matin, parce qu'on vient danser dans le bar. Même pas une période de prière dans la nuit. Les chrétiens ne prient plus la nuit. Mais si c'est pour suivre les choses bizarres que vous connaissez, ils peuvent se réveiller. Amen.
Il peut prendre tout le temps pour devant les chrétiens. Il peut prendre tout le temps pour passer dans les chrétiens. Et il dit qu'ils sont des chrétiens. Tant pour prêcher et pour toutes les choses de Satan dans les bas. Faire les débats sur le ballon. Même pas un jour de question. Est-ce que j'adore Dieu? Mais sur le ballon, quelqu'un qu'on est. Ils ont même le programme du ballon. Mais le programme allait servir Dieu. Là, à laquelle il faut sortir de sa maison pour aller vers Dieu, l'homme n'a pas ça. Et un jour, la colère de Dieu va descendre sur la terre. C'est vrai. Beaucoup de gens disent dans ce carrefour, lui, lorsqu'il vient prêcher, il aime souvent nous prêcher les choses qui sont dures. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas là pour présenter Jésus-Christ à la forme de la séduction. Je ne suis pas là pour vous présenter Jésus-Christ dans la rue. Mais je dois vous présenter Jésus-Christ tel qu'il est. C'est un homme de colère. Comme la Bible a dit, c'est un temps. En un instant, il peut détruire la terre à cause de votre péché. Autant de Noé, il a voulu faire cela. Mais il s'est mis à la presse. Dans le Moïse s'est mis à la presse. Parce que Moïse connaissait que ça. Si Dieu décide là de faire ce qu'il veut faire là, la race humaine va périr. Parce que lui-même, il a dit qu'il est venu pour les délivrer. Comme ce soir, il est en train de vous dire de chercher la face de Dieu. Jésus-Christ est venu mourir pour vous, pour lui délivrer. La Bible a dit que c'est le seul médiateur qui se tient devant Dieu à cause de notre péché. Mais vous avez rejeté la voie là. Vous avez laissé le sacrifice être enfin dans votre vie à cause des choses de ce monde. Malheur aux habitants de la terre, a dit l'Apocalypse 12. Malheur à vous, parce que Satan est animé d'une grande colère. Et un jour, il va descendre sur vous. Un jour, il va descendre. Poutine va appuyer sa bombe. La Russie va appuyer sa bombe. L'Amérique va lâcher sa bombe. Et on ne va plus entendre de la race humaine. Parce que la Bible a dit que ce monde-là va disparaître. Et le monde à laquelle Jésus-Christ est la lumière va apparaître. Pour celui qui cherche sa vie, qui veut sauver sa vie, venez à Jésus. Venez à Jésus. Sa voix vous l'appelle. Tous les prophètes ont venu par une ainsi dit le Seigneur. Il est le seul qui a dit, en vérité, je vous le dis, pour montrer qu'il était le Seigneur. C'est lui qui a dit de vous racheter de votre péché. Abandonnez les télévisions, abandonnez les séries télévisées, abandonnez les téléphones qui vous amènent à la séduction. Vous regardez les choses bizarres dans votre téléphone. Un homme met déjà les cheveux comme une femme à la tête et il dit qu'il est chrétien. Satan, c'est ce qu'il a présenté. Il a monté la beauté devant un de ces jours-là. En disant, il a dit, il m'a dit, qu'est-ce que le frère a dit de mettre les cheveux sur la tête quand un homme c'est le péché? Abandonnez votre voix, frères et sœurs. Les choses que vous montrez encore, que vous mettez encore, les tatouages, tout cela c'est Satan qui est venu pour vous mettre cela. D'ailleurs, la Bible nous a déjà dit que non, Satan va sceller ses enfants, de la même manière que Dieu va sceller ses enfants. Un fils de Dieu doit être scellé par le Saint-Esprit. Tu t'as créé de manière parfaite, mais aujourd'hui tu fais de ton corps un corps de Satan, en te mettant les choses de ce monde, le tatouage jusqu'à dans les fesses. Tu vas te détruire avec cela. Cherchez la face de Jésus. C'est lui qui peut vous pardonner votre péché. Cherchez sa face. Allez demain à l'église. Allez lui prier Dieu sincèrement. Pleurez, cherchez sa face avec les larmes. Cherchez la face de Dieu et abandonnez le péché pendant qu'il a encore temps. Si Jésus-Christ nous disait que c'est demain, ou bien il te dit que c'est en 2025, que c'est en 2025 que le monde sera détruit, je pense que beaucoup vont se repentir. Mais il a dit que personne ne connaît l'heure. Donc ça pourrait peut-être que cette nuit, il peut faire quelque chose. Donc pendant que tu es assis, pendant que tu es debout, cherche la face de Dieu, frères et sœurs. L'enfer du Dieu est dans la maison.
Le diable est rentré dans la maison. Cherchez la face de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, votre truc que vous mettez là, abandonnez ça. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, abandonnez ça. Dieu a dit que je viendrai chercher une église. Ou bien encore, parce que le corps de l'homme, c'est l'église de Dieu. C'est là que Dieu a juré de faire sa demeure. Comme il a fait cela avec mes frères. Et je suis sûr 100% qu'il a fait cela avec moi. C'est ça que vous devez donner. Donnez votre corps et votre vie à Jésus. C'est le temps du Saint-Esprit. Cherchez cela. Cherchez à lui livrer votre corps. Abandonnez les choses que vous mettez dans le corps pour la séduction. Abandonnez cela. Et la Bible a dit qu'avec ces choses-là, il a séduit 400 prophètes de Baal. Élie est resté seul fidèle à Dieu. Élie est resté seul avec son Seigneur, avec son Dieu, pour adorer Dieu. Mais Jézabel est venu nous présenter la beauté. Il est venu nous présenter les maquillages et les choses mondaines. Dieu, dans la Bible, n'a jamais été bon. Abandonnez le péché. Vous avez fait rentrer les Juifs au Gabon avec vos femmes et les rites que vous mettez dans les yeux, comme les yeux des chats. C'est Satan qui a fabriqué ça. Abandonnez ça. Jeune frère, jeune soeur, abandonnez les pantalons que vous mettez. Les choses qui ne glorifient pas Dieu, laissez ça. C'est un corps qui n'a ni tâche ni ride que lui est venu chercher. Pas la saleté, pas le désordre. C'est ce qu'il est venu chercher. Cherchez la face de Dieu. Cherchez à ce qui nous rend purs. Parce que lui-même l'a juré que je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà saints. Parce que ceux-là, c'est ceux qui sont déjà, ils seront déjà sauvés. Mais pour vous, les pécheurs, voilà pourquoi je suis venu. Et ce soir, c'est la voix de Dieu qui vous parle. Cherchez sa face. Laissez la mondanité partir avec le monde. Laissez les séries télévisées Hollywood partir avec cela. C'est le diable qui divertit les jeunes filles d'aujourd'hui avec cela. Les mamans, c'est le diable qui fait cela avec eux. Ils se discutent les télécommandes. Papa discute les télécommandes avec la femme lorsqu'il sait que le match va commencer. Mais jamais la Bible. C'est Satan qui vous discute. C'est Satan qui est rentré au milieu de vous. Papa peut arracher la télécommande à cause du ballon à sa femme. Si c'est possible, il peut y jubiler. Mais pas la Bible. Voyez-vous comment Satan est rentré chez vous? Maman discute la télévision avec les enfants parce que la série va commencer. Voyez-vous comment le diable est rentré chez vous? La Bible a dit qu'une charge femme, c'est celle qui bâtit sa maison. Avec les prières, les jeûnes et les consécrations. Pas avec les séries télévisées. Pas avec les dessins animés. Pas avec les va me chercher le boy parce que tu as déjà l'âge. Va me chercher un mari. Va me chercher un copain. Une maman qui dit les choses comme ça n'est pas digne de Dieu. Un papa qui dit les choses comme ça n'est pas digne de Dieu. Dieu nous a créé, il a été responsable de nous créer à son image. Soyez aussi responsables lorsque vous mettez au monde. Soyez responsables. Amen. Cherchez la face de Dieu. Cherchez sa vue. Il va vous sauver, c'est lui-même qui l'a dit. Il va vous délivrer, c'est lui-même qui l'a dit. Il a eu Ésaïe 61 lorsqu'il était sur la terre. Et il était le seul qui a dit que cela s'accomplit. Même si les hommes de ces jours se sont révélés. Vous dites comment tu peux dire que cela va s'accomplir. Mais au dernier jour, la Bible a dit que la lumière apparaîtra. La lumière vous dit de chercher Dieu. La lumière vous dit que Jésus-Christ est le Seigneur. La lumière vous dit que Jésus-Christ est Dieu. Cherchez sa face. Vous l'avez reconnu. C'est pour cela que vous êtes devenus chrétiens. Ça, je le sais. Mais maintenant, il faut l'adorer. La question entre les pharisiens et Jésus-Christ, c'était parce qu'ils n'avaient pas reconnu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit que non. Si vous étiez d'Abraham, comme dit aujourd'hui, si vous étiez des chrétiens, vous allez reconnaître que ce que je suis en train de vous annoncer, c'est la vérité. Et la question que je pose ce soir à mes frères et sœurs,
Reconnaître que la parole que j'ai dit, c'est la vérité. Cherchez sa face. Mais si vous ne reconnaissez pas cela, cela montre que vous êtes du diable. Cherchez la face de Dieu. Il vous appelle. Cherchez l'adoration parfaite. La Bible a dit que Esaïe l'a appelé Prince et Père, Dieu puissant. Et la Bible a marqué le Dieu là comme étant un Dieu minuscule, mais majuscule. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu puissant. Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas la lumière, mais il a apparu pour rendre témoignage à la lumière. C'est celui-là qui est Dieu. Paul a dit que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul le fait a reconnu ce jour-là. Et vous les chrétiens d'aujourd'hui, si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ comme étant Dieu, vous allez périr. Donc si vous priez en son nom, si vous ne connaissez pas qu'il est votre Seigneur, vous allez périr. Peu importe ta prière, si tu ne reconnais pas qu'il est ton roi, qu'il est ton Seigneur, que en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu, et après il n'y aura pas, tu vas périr. Toutes les prophètes ont confessé son Saint-Nom. Ils ont confessé qu'il était le salut de l'humanité. La Bible a dit qu'Abraham l'a vu un jour. Et Abraham a confessé tout ça, tous ses péchés, et a payé la dîme de tous. La Bible a dit qu'il s'appelait Melchisédek. Un homme qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Ils ont reconnu ce jour-là. Et toi, chrétien de ce jour, chrétien de la Odyssée, séducteur, chrétien de la Odyssée, ne partez pas prier parce que on dit que vous partez à l'église. Mais reconnaissez le jour. Reconnaissez le sacrifice. Reconnaissez qu'il est Dieu. Que Dieu bénit les cœurs qui seront donnés à Dieu.